Il y a un aspect qui coule de nombreux business. Beaucoup d'entreprises ferment parce que les patrons ou les dirigeants n'ont pas fait attention à ce paramètre-là. Et nous allons en parler. C'est assez insidieux, c'est quelque chose de presque sournois. Parce que quand on a la tête dans le guidon et qu'on est en train de développer une activité, qu'il faut gérer les hommes, il faut gérer le produit ou le service, il faut gérer ceci, il faut gérer cela, on n'y pense pas forcément. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que vous devriez faire pour éviter que ça ne vous arrive. Je vous assure que 9 entreprises sur 10 ferment parce qu'elles tombent dans ce piège-là et qu'elles n'arrivent pas à prendre les dispositions qu'il faut à temps. Quand elles s'en rendent compte, c'est généralement trop tard. Il faut donc, pour éviter la casse, prendre ces dispositions dès le départ. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Bon, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Welcome on board. Si vous êtes là pour la première fois, ici on rêve, on ose, on crée, d'où notre mantra Soyons Rock. Sur cette chaîne, nous nous consacrons au développement multidimensionnel, puisqu'on parle d'entrepreneuriat, de développement personnel, donc le mindset et d'éducation financière. Donc c'est vraiment des thématiques qui sont interconnectées et qui permettent à chacun de pouvoir accélérer sa croissance personnelle, professionnelle, d'avancer vers l'épanouissement, comme je dis, multidimensionnel. Alors aujourd'hui, on va évoquer un problème qui est récurrent dans les entreprises et qui est pourtant, je ne dirais pas négligé, mais c'est qu'il n'est pas vu assez souvent par les entrepreneurs. J'ai récemment travaillé avec un monsieur qui essaie de rebondir parce qu'il a récemment fermé une de ses entreprises. Pourtant, il réalisait plus de 400 millions de francs CFA de chiffre d'affaires annuel pendant plus de 6 ans. C'est-à-dire que au cours des 6 dernières années avant la fermeture de son entreprise, il n'a jamais réalisé moins de 400 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Et pourtant, il a fermé. Bon, vous me direz, ah oui, pourquoi nanani, nanana. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Enfin, ce qui s'est passé, non, mais pourquoi il a fermé. Il est tombé dans un piège comme beaucoup de personnes. Ça m'est arrivé à moi-même de tomber dans ces pièges-là lorsque j'avais beaucoup moins d'expérience entrepreneuriale. Okay. Juste avant ça, je fais une petite parenthèse pour exhorter tous ceux qui recherchent une activité rentable à mettre en place à cliquer sur le lien dans la description qui va vous mener vers l'e-book 100 business rentables pour l'Afrique. Dans cet ouvrage-là, vous allez découvrir 100 opportunités adaptées au continent africain et qui sont justement des opportunités à fort potentiel, d'accord? Et chacune d'entre elles est présentée de façon très claire dans le livre. En plus de la présentation, il y a une vidéo complémentaire associée à chaque idée de business. Vous avez dans cet ouvrage également la méthode Pantapé que j'ai mise en place qui va vous permettre d'évaluer une activité au fin de définir si ça vous convient. Parce qu'il y a plusieurs paramètres. La méthode Pantapé s'appuie sur 5 critères, d'accord? Et c'est dans l'ouvrage aussi cette méthode-là. Et pour finir, parce que c'est pas fini, et ben oui, je vous offre un template de business plan. Donc vous voyez que c'est pas juste un livre, c'est un pack complet pour ceux qui ont envie de se lancer pour de vrai. Alors, lorsqu'on a une activité, souvent, on mesure la performance à quoi? Le on dont je parle, c'est aussi bien l'entrepreneur que les gens qui l'entourent, les médias, la population en général, les curieux. On mesure assez souvent ça au chiffre d'affaires. Et c'est une illusion. La performance d'une entreprise ne dépend pas du chiffre d'affaires. Elle n'est pas corrélée à cela. Le chiffre d'affaires, c'est une des données qui permet d'évaluer un business. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que le chiffre d'affaires, ça correspond à ce que vous avez vendu. Tout simplement. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, ne soyez pas impressionnés lorsque quelqu'un vous dit... impressionné ou complexé lorsque quelqu'un vous dit mon entreprise réalise X centaines de millions de chiffre d'affaires ou X milliards. Non, c'est bien. Mais en réalité, au-delà de ce que tu as comme chiffre d'affaires, qu'est-ce qui reste? C'est comme la richesse hein, au niveau individuel. Quelqu'un qui gagne 5 millions de francs CFA par mois, il n'est pas forcément riche. S'il n'arrive pas à gérer son argent convenablement, qu'il est tout le temps à découvert, qu'il est tout le temps endetté, malgré un salaire de ce niveau-là, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Donc, le chiffre d'affaires, ce n'est pas la seule mesure. Les gens pensent qu'il faut générer toujours plus et que ça va garantir le succès. Non, il y a une différence entre chiffre d'affaires et marge. Et quand on parle de marge, il y a marge brute, il y a marge nette, il y a encore plein d'autres considérations. Lorsque moi je fais des vidéos, je présente des idées de business par exemple sur cette chaîne, il y a
toujours des personnes qui viennent dire non, c'est impossible, non, c'est ceci, c'est cela. Il y a déjà ceux qui sont complètement incrédules, ça c'est autre chose. Mais il y en a qui pensent qu'on parle de ce qui leur revient. Quand on dit qu'un business génère 10 millions de 10 millions de francs CFA par mois, mais c'est pas dans ta poche. C'est ce que le business permet de générer. C'est ce que ça rapporte comme recette. Mais ensuite, il y a toutes les charges. Avant qu'on ne parle même de ce que quelqu'un peut avoir comme dividende s'il est entrepreneur, actionnaire, etc. Il faut gérer toutes les charges locatives, fiscales, la masse salariale doit être également gérée, etc. Donc il faut vraiment faire une différence nette entre ces concepts-là. Et beaucoup de gens sont encore complètement perdus. Parfois, ils sont même au volant de leur business et ils vont finir par se cracher. C'est un peu ce qui est arrivé à ce monsieur qui n'a pas, avec la croissance rapide qu'il a connue, il n'a pas su véritablement piloter. Évidemment, lui connaît la différence entre les deux. Hein. C'est quand même quelqu'un qui est dans le business depuis longtemps. Mais il s'est laissé avoir par un autre piège dont on va parler tout à l'heure. Ce n'est pas la confusion entre le chiffre d'affaires et la marge qui l'ont perdu lui. Mais ça a perdu beaucoup d'autres personnes. Ok, l'accélération non maîtrisée, c'est également un problème. Et c'est là qu'on retrouve mon client qui rebondit actuellement avec une autre activité. Je suis très heureux pour lui, mais qui a traversé le désert entre les deux phases, c'est-à-dire entre la fermeture de l'ancienne activité et le démarrage de cette nouvelle activité. Alors, la réalité, c'est que lorsque vous avez une belle croissance, une entreprise qui grandit vite, c'est une bonne chose, mais il faut faire attention. La croissance, ça peut être un piège. Il y a des caps. Lorsque vous arrivez à un carrefour et que vous sentez que votre entreprise est en train de prendre une autre dimension, il faut vous faire accompagner par des spécialistes dans différents domaines. Ça dépend de votre secteur d'activité. En fonction de cela, il faut choisir des personnes capables de vous orienter dans le choix des décisions stratégiques. Parce que lorsqu'on a une croissance rapide, ça entraîne une explosion des dépenses. Je vous donne un exemple simple. Vous vendez des cahiers, vous produisez et vendez des cahiers. D'accord? Vous avez peut-être 50 000 ventes à l'unité. Hein, vous vendez 50 000 cahiers par mois. Ça tourne déjà pas mal. Et pour une raison ou une autre, parce qu'il y a un événement qui se produit, un heureux événement pour vous, hein, il y a des circonstances qui font que la demande explose pour vos produits. Et on commence à solliciter de votre part 300 000 cahiers par mois. C'est une bonne nouvelle. Mais elle vient avec tous les casse-têtes possibles. Il faut plus de machines, il faut plus de personnel, il faut travailler autrement un certain nombre de paramètres. Et si les demandes qui viennent grossir justement ce que vous devez faire, vous devez produire, ont des spécificités particulières, il va falloir également les prendre en compte. Peut-être que ce surplus ou cette explosion de la demande nécessite que vous ayez une autre machine avec d'autres spécificités parce que ce nouveau client ou ces nouveaux clients-là, ils veulent que sur les cahiers, les lignes soient faites autrement ou que la matière soit différente au niveau de la couverture. Bref, vous allez vous retrouver, quel que soit le cas, lorsque votre business grossit, avec une explosion des dépenses. Si vous ne savez pas étaler les dépenses et les contrôler convenablement, les contenir, eh bien, vous allez dépenser énormément d'argent que vous allez peut-être récupérer très lentement. Parce que si vous êtes dans un secteur où les recouvrements sont lents, ça va vous affecter. Vous pouvez également faire beaucoup d'investissements et finalement ne pas avoir les ventes que vous espériez. Parce que peut-être que le marché vous a donné certains signes, mais vous avez mal estimé le nouveau besoin. Au lieu de 300 000 cahiers, peut-être qu'il en aurait fallu 150 000. Et vous êtes passé tout de suite à 300, etc. Il y a tellement de cas qui existent, même de grosses boîtes, où en fait on se fait avaler par la croissance et la bénédiction devient presque une malédiction. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas prendre trop de risques parce qu'en termes de trésorerie aussi ça peut être compliqué. Lorsqu'on commence à investir beaucoup pour faire grossir une activité, si on n'a pas assez de trésor, eh bien on se retrouve à court de cash, pas de cash et c'est très difficile de tourner. Vous allez embaucher énormément aussi, il va falloir embaucher beaucoup. Si vous êtes dans une activité commerciale et que ça explose, il faut beaucoup plus de commerciaux, ceci, cela. C'est beaucoup de charges, ça devient difficile. Donc il faut faire attention, il faut croître intelligemment. Ce n'est pas simple et c'est surtout complexe de le faire tout seul parce qu'on a la tête dans le guidon. Même si vous êtes un excellent manager, que vous êtes un très bon gestionnaire, vous n'avez pas la clarté mentale qu'il faut tout seul pour prendre les décisions adéquates lorsque vous avez besoin de faire ceci ou de faire cela.
quand on explose comme ça, on a la tête encore une fois dans le guidon, on est presque perdu dans le tourbillon. Donc, il vaut mieux avoir un regard extérieur pour prendre les bonnes décisions. OK? Il y a également le cas dans lequel, tout ça, c'est la même chose, hein. Je vous donne des cas différents, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que on ne contrôle pas finalement ce qui peut faire grossir l'entreprise. Le mode de vie d'un dirigeant. Ça, c'est le troisième cas. Il y a des dirigeants d'entreprise qui, en fait, se sucrent sur la boîte. Il y en a plein. Je parle de personnes qui, parfois, sont eux-mêmes les propriétaires de leur entreprise. Ça, c'est pire, parce qu'en fait, vous tuez votre bébé. Bon, lorsque c'est un gérant ou un directeur général qu'on a nommé, on peut comprendre que ce soit... On ne tolère pas. Mais je veux dire que c'est un peu plus compréhensible que quand c'est l'entrepreneur, le fondateur lui-même. Hein. C'est plus compréhensible de voir un gérant qui gère mal l'argent, parce qu'il se dit, c'est pas à moi. C'est triste, mais c'est très fréquent. Dans tous les cas, lorsqu'un dirigeant d'entreprise se met à piocher dans la caisse pour des voyages personnels ou des achats personnels, c'est très grave. Même s'il ne pioche pas dans la caisse pour des choses personnelles, mais que lorsqu'il y a des voyages de l'entreprise, par exemple, ou pour le compte de l'entreprise, qu'il ne vit pas modérément, c'est très grave. Il va se dire, moi je veux rester dans un 3 ou 4 étoiles minimum, moi il me faut ceci, je dois déjeuner ou dîner dans tel resto avec les clients ou les partenaires. Eh bien, ça, ce sont des attitudes qui coulent les boîtes. On ne s'offre ces choses-là que lorsqu'on est arrivé à des niveaux où on a des marges phénoménales qu'on dégage chaque année et que c'est le cas depuis plusieurs années. Là, on peut commencer à améliorer un petit peu les choses. Même une voiture de fonction, vous n'avez pas à avoir de voiture de fonction. Moi, une de mes boîtes a généré des dizaines, des centaines de millions de francs CFA. J'ai jamais pris de voiture de fonction parce que c'est pas mon argent, c'est l'argent de l'entreprise. Et l'entreprise en elle-même n'avait pas la capacité d'acheter une voiture de fonction à qui que ce soit. Donc, il y avait une voiture pour faire des livraisons, par exemple. Ça, c'est cohérent. Et lorsqu'il y a des déplacements, évidemment, tu restes en classe éco. Jusqu'à ce que la boîte puisse se permettre de te payer un jour, éventuellement, des voyages en classe business, auquel cas, ce serait qu'elle a atteint un certain cap. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention et se verser un salaire raisonnable en tant que dirigeant pour être sûr qu'on n'est pas en train d'assécher l'entreprise. Parce que sinon, en fait, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Quatrième cas, lorsque les charges fixes sont explosives. Ça aussi, malheureusement, c'est fréquent. Les charges fixes, je viens de donner l'exemple du salaire, mais c'était le salaire du dirigeant, c'est valable pour tout le monde. Même si vous avez des salaires moyens pour l'ensemble de vos collaborateurs, s'il y a trop de collaborateurs, par exemple, et que votre masse salariale est trop importante, ça va vous tuer. Si votre loyer, le loyer de vos locaux est trop important, ça va vous couler. Si les différentes charges, qu'il s'agisse de l'électricité, tout ce qui est charges fixes, l'électricité, l'eau, etc., en fonction de votre business, peu importe, si elles sont trop importantes, ça va vous tuer. C'est pour ça qu'il faut traquer le gaspillage dans une boîte. Il faut faire en sorte d'avoir des manuels de procédure et de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs. Les lampes qu'on oublie avant de sortir le soir, là, c'est très grave. On dit c'est juste une lampe. Oui, d'accord. Si vous êtes 2-3 à faire ça au bout de 365 jours, ça fait combien? C'est de l'argent qui peut servir à autre chose, qui pourrait même peut-être servir de bonus pour vous, les employés. Donc, il faut traquer tout ce qui est gaspillage. D'accord? Et il faut avoir aussi une gestion rationnelle de tout ce qui concerne les fonds, quoi, en général. Hein? Faites attention aux charges. Les charges, c'est très dangereux, les charges fixes. C'est très dangereux parce que même si vous avez un très gros chiffre d'affaires, entre ce qui rentre et ce qui sort, vous voyez. Si ce qui sort est trop important, il vous restera peu de marge ou pas de marge. D'accord? Si vous ne modérez pas cela, ça va vous rattraper. Il faut limiter au maximum les charges fixes. Et c'est pour ça qu'aussi certaines personnes préfèrent, dans les environnements où c'est possible, ne pas avoir de CDI. Enfin, ne pas proposer de CDI. Là, je parle des entrepreneurs. Proposer des CDD ou tout ce qui est apparenté, mais qui permet vraiment d'aller sur des contrats de prestation aussi. Oui, parce que ça fait moins de charges. Là, vous n'avez pas la CNSS, c'est-à-dire la sécurité sociale à payer, tout ça. Donc, il faut optimiser. Et je finis par un dernier aspect, qui lui aussi est très important, c'est le cinquième, un dernier cas, c'est lorsque vos marges sont trop faibles. Il faut savoir que le business, c'est d'abord les marges. Moi, lorsque j'analyse un business ou lorsque je veux me lancer dans un business, je regarde toujours est-ce que les marges sont élevées. Si elles ne sont pas élevées, je n'y vais pas. À moins que ce soit un business passif
où les marges sont faibles, mais j'ai plus rien à faire quand j'ai fini le travail de fond une fois. Moi, j'ai arrêté certaines activités qui fonctionnaient très bien à cause de cet aspect. Parce que je me suis rendu compte que les marges étaient trop faibles. Et que pour pouvoir gagner, par exemple, pour dégager 10 millions, en dividende par exemple, il faudrait attendre, je sais pas, je ne vais pas dire la Saint-Glinglin, mais en tout cas, il faudrait attendre longtemps. Donc, il faut faire attention à ça. Si vous êtes sur des business à faible marge, il faut savoir que ces business-là, c'est toujours des business où il faut faire du gros volume. Vous vendez par exemple des jus de fruits. Vous avez quoi, 50 francs, 100 francs de marge. Je suis peut-être gentil, hein, sur un jus de 400 francs, vous avez peut-être 20%, disons un peu plus, 20%, ça ferait 100 francs. Ok, c'est de ces 100 francs-là que vous allez déduire ce qu'il faut pour tout gérer. Hein. Si vous avez 100 francs de marge et que vous vendez 1000 bouteilles dans le mois, ça vous fait 100 000. Vous voyez que vous ne faites rien avec 100 000. Il faudrait vendre 1000 bouteilles pour avoir 100 000. Si vous vendez 10 000 bouteilles, vous avez 1 million de marge brute. Et c'est avec cette somme, ce million, que vous allez payer les collaborateurs, le loyer, les matières premières, si vous faites jus d'orange, donc achetez l'orange, les bouteilles, les étiquettes, etc. Et c'est après avoir géré tout ça, salaire compris, tout ça, les impôts, vous payez tout ça dans votre marge, puisqu'il faut prendre le capital pour continuer à produire. Et ça veut dire que vous n'avez même pas encore augmenté votre production. Lorsque votre production de 10 000 bouteilles le mois, c'est beaucoup, n'est-ce pas? 10 000 jus de fruits. Hein? Lorsque les 10 000 jus de fruits qui vous permettent d'avoir 1 million de marge, là, vous allez devoir les produire, mais produire plus, produire 20 000, même 15 000, parce que votre marque a du succès, etc. Il va falloir financer ça. Donc, avec les ventes, si vous avez 20% ou même 25% de marge, ce n'est même pas évident que vous puissiez financer l'augmentation de la production. Donc, il faut faire très attention. Quand vous n'avez pas de marge importante, vous travaillez pour les autres. Vous travaillez pour payer l'État, vous travaillez pour payer les employés, vous travaillez pour payer les prestataires et vous-même, vous n'avez rien. Donc, c'est extrêmement important de prendre ce paramètre-là en compte dès le départ si vous voulez être sûr que vous ne travaillez pas dans le vide, quoi. D'accord? Il ne faut pas chercher à être toujours moins cher que les autres parce que sinon vous tuez votre marge. Les coûts cachés, il ne faut pas les oublier. Lorsque vous envoyez des gens faire des livraisons, lorsque vous devez faire des retraits pour des achats et que vous payez des frais bancaires, tout ça, ce sont des frais cachés qu'il faut intégrer pour savoir combien vous coûtent nos produits. Les gens ne le font pas. Ils pensent que c'est juste tout ce qui va entrer dans la production du service ou du produit. Non, la livraison est dans la production aussi, hein, si vous avez un service de livraison. Mais vous ne calculez pas ça. Vous envoyez des gens au marché pour sélectionner les oranges que vous allez utiliser. L'argent qui a servi, que vous avez sorti de la caisse pour que la personne aille au marché, qu'elle aille, qu'elle revienne, mais ça fait partie des coûts. Donc, vous devez avoir vraiment une approche analytique poussée pour savoir combien vous générez, combien vous gagnez réellement. Mettre des fournisseurs en concurrence pour choisir les meilleurs fournisseurs qui proposent de la qualité, mais à des prix intéressants. C'est pour ça qu'un franc, c'est un franc. Il n'y a pas de petite économie quand on fait du business. Il n'y a pas de petite économie. D'accord? Donc, c'est un peu les cas les plus fréquents, hein, que je voulais partager avec vous. Et il faut savoir qu'il y a quand même des solutions. Parmi les solutions, c'est vraiment travailler de façon approfondie sur l'étude des prix, sur le pricing, pour savoir quelle marge est-ce qu'on va pouvoir fixer et quel va être le prix final, en sachant qu'il y a également le marché qui vous oblige à respecter certains prix, soit parce que dans votre secteur, c'est encadré par l'État, soit parce qu'il y a déjà plusieurs acteurs et il faut donc pouvoir, même si c'est pas pour s'aligner, il faut rester quand même dans une certaine norme. Il faut aussi éviter de s'octroyer des avantages importants trop tôt lorsque l'entreprise n'est pas encore en mesure de supporter cela. Des gens qui, lorsqu'ils vont chercher à lever leur premier financement, demandent une voiture dans le business plan initial pour eux-mêmes en tant que patron. Je dis, mais vous rêvez ou quoi? On entend des choses lorsqu'on est dans des jurys pour des pitchs. Donc, évitez tout ça. Il faut suivre ses finances de très près, minimiser les charges fixes au maximum. C'est pour ça que les business digitaux, c'est de l'or en barre. On en reparlera. J'en parle de temps en temps sur cette chaîne. OK? Minimiser les charges fixes, avoir une trésorerie intéressante et une trésorerie de sécurité aussi, ça peut aider et se faire accompagner. Voilà, lorsqu'on sent qu'on n'a pas forcément les coups des franges pour mener cette démarche ou ces démarches-là, seul, convenablement, faites-vous accompagner dans ce cas. Ce n'est pas le chiffre d'affaires qui fait la réussite du business.
je vais conclure là-dessus. Ce n'est pas le chiffre d'affaires qui fait le business, qui fait la réussite du business. C'est surtout les marges. Et ça, on ne le dit pas assez. Je serais curieux d'avoir vos avis en commentaire. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation, connu des déconvenues dans le développement d'une activité parce que vous auriez fait une de ces erreurs? Je vous ai dit, moi, ça m'est arrivé de tomber dans ces pièges-là. Ça m'est arrivé quelques fois au début de mon parcours. Donc, on peut en parler en commentaire. Ou si vous vivez cela actuellement, n'hésitez pas à évoquer ça, à poser des questions. On pourrait échanger en commentaire. Et puis, partagez la vidéo pour que le maximum de personnes puissent bénéficier de ce type de contenu. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Ça peut sauver quelqu'un qui est en train de faire des erreurs dans sa boîte. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un petit like si vous avez aimé. Partagez, partagez, partagez. Encore une fois, c'est important. Et puis, en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.